Nous devons couler la maudite île des chiens anglo-saxons. Cette déclaration fracassante de Dmitri Medvedev, ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité, révèle l'escalade des tensions entre la Russie et le Royaume-Uni dans un contexte géopolitique déjà volatile. Ce coup de sang s'inscrit dans une réponse à des commentaires précédents de la trichampionne olympique Elena Vialbe. Lors d'une interview accordée à News.ru, Vialbe a dénoncé les sanctions occidentales qui empêchent les athlètes russes de participer aux compétitions internationales en raison du conflit en Ukraine. Sa suggestion provocatrice de larguer une bombe sérieuse dans le centre de Londres visait à illustrer la frustration d'une nation ostracisée sur la scène sportive mondiale. Medvedev, en ajoutant son poids politique à ses remarques, souligne l'indignation croissante au sein des élites russes face à ce qu'elles considèrent comme une ingérence inacceptable dans leurs affaires. Il est crucial de reprendre le fil de l'histoire. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, une vague de sanctions a été imposée par le Royaume-Uni et ses alliés de l'OTAN contre la Russie. Ce bloc d'États a apporté une aide financière et militaire à l'Ukraine, et l'adhésion des puissances occidentales à ce soutien a engendré des sanctions particulièrement sévères, visant non seulement l'économie russe, mais également ses athlètes. La pression s'est intensifiée avec la décision du Comité international olympique, CIO, de maintenir une interdiction sur la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques d'été de cette année, une position soutenue par Londres et par 30 autres pays. Ces sanctions ont eu un impact significatif non seulement sur les performances sportives de la Russie, mais également sur la perception de la politique internationale par les citoyens russes. La frustration exprimée par Vialbe et amplifiée par Medvedev est symptomatique d'une nation qui se sent isolée et attaquée sur plusieurs fronts. Les autorités russes, tout en critiquant ces restrictions, tentent de galvaniser le soutien national contre ce qu'elles qualifient d'arbitraire occidental. Les mots de Medvedev agissent alors comme un catalyseur pour renforcer le sentiment anti-occidental déjà palpable en Russie.